Ciao ragazzi, ciao a tutti, bienvenuti dans ce podcast de la Dialita Française. Podcast du jour un peu particulier, on s'est intéressé aujourd'hui pas à une rétro, pas à un débrief, on va un peu changer. Plutôt que vous faire une revue d'effectifs, on dira lambda comme on a pu déjà fait l'an dernier avec Afid. On va s'intéresser aujourd'hui aux jeunes de la Primavera, aux jeunes aussi qui sont également prêtés, surtout du côté de Salernitana, un peu voilà le potentiel de ces joueurs-là, quels sont leurs avenirs et leurs chances à la Lazio. Et pour justement débriefer avec moi de tous ces jeunes pousses Ladial, j'ai avec moi Ilyes. Salut Fradé. Bonjour à tous, comment vous portez-vous? Très bien, très bien. Il faut aussi demander à Afid comment se porte-t-il. Salut les gars. Salut, ça va? Coucou. Très bien, merci. Nickel, nickel. Alors, voilà, le thème du jour, la Primavera. La Primavera, ça va être un sujet intéressant à débattre aujourd'hui pour nous et même pour les auditeurs. Car on le sait ô combien c'est dur pour Simone Inzaghi, des fois de faire confiance aux jeunes, des fois de les lancer. Justement, on a pu voir quelques-uns cette année, mais vraiment de façon très très timide. Il y en a beaucoup de jeunes pousses et de jeunes pépites qu'à la Lazio actuellement, malgré qu'on en viendra plus tard que la Primavera se porte cette saison plutôt mal, malgré les deux dernières bonnes prestations. Il y a du boulot, il y a énormément à débattre. Je vais laisser Afid, voilà, si tu veux commencer à émettre un débat ou même à parler d'un joueur ou quelques cas de joueurs que tu aimerais parler. Bien sûr, écoute, la Primavera, c'est un sujet assez sensible dans le sens où c'est ce qu'on pousse dans nos podcasts depuis un petit moment à Inzaghi d'avoir une stratégie avec les jeunes et de relancer un peu cet effectif qui est vieillissant. Du coup, pour moi, je pense et pour tout le monde, le réel cas du côté de la Primavera, on va dire les deux, il y a Nicolo Armini et Raúl Moro. Oui, les plus connus et les plus gros forts et les plus gros forts potentiels accessoirement. Oui, après pour moi, ça reste vraiment surtout Armini. C'est une vraie interrogation pour moi et j'aimerais bien aujourd'hui en débattre avec vous. Alors moi, pour commencer, Nicolo Armini, ça fait quand même depuis ses 17 ans. Là actuellement, il a 20 ans, hein, il a 20 ans, il me semble, ce jeune joueur. Ça fait depuis quand même 3 ans qu'on entend parler de Nicolo. On le sait qu'il a fait toutes ses classes avec la Lazio, on le sait qu'il a fait également toutes ses classes côté national, hein. On le sait même qu'il a porté le brassard de jeunes joueurs, hein, des U21 avec la nationale. Et c'est la vraie interrogation. Nicolas Armini, souvent pris dans le groupe de la Lazio, souvent dans l'effectif, dans même les joueurs qui s'entraînent sur les matchs, mais je crois qu'il a fait seulement une ou deux rentrées. Il me semble que les deux c'était en Coppa d'Italia justement, et c'est la vraie interrogation de savoir que tout le monde sait que c'est une pépite. Là on parle pas de FIFA, on parle pas des forts potentiels, on le sait, mais il n'a jamais sa chance. Alors comment l'expliquer? Je ne sais pas. Je pense que aussi Simone Inzaghi a été très déçu des derniers jeunes qu'il a pu lancer sur la grande scène, hein. On peut penser à Simone Palombi, on peut penser à Alexandro Murgia, aussi à Alexandro Rossi, pardon. Cataldi, Lombardi. Danilo Cataldi, Lombardi, exactement. Et in fine, de tous ces joueurs qu'on a cités, il n'y a eu que Danilo qui a réussi à avoir le plus de temps de jeu, malgré que ce n'a pas un titulaire indiscutable, hein. Et Danilo, Oui. mine de rien, il a déjà 27 ans maintenant, hein. On a oublié surtout celui qui est le plus important, celui qui a le plus percé dans l'équipe première, c'est Thomas Strakosha, bien sûr. Thomas Strakosha, voilà. Donc, on a cité quand même du beau monde. En soi, il n'y a que Strakosha qui a réellement réussi. Et Patrick. Patrick, il Parce sort que de... même Non, s'il Patrick, vient c'est le de Barça la... B, hein. Non, Barça B, merci si, Elias. si. Merci Elias. Avant De qu'il rien, je t'en vienne prie, en frérot. équipe première de la Lazio, il joue en Primavera, Patrick. Vous pouvez vérifier. Mais arrête, tu prends les Je gens pour suis... des dindes, là, gros. Il est acheté par le Barça B, il est très formé là-bas. Et il a rien à faire à former l'eau, gros. Si tu me dis Luis Felipe, je peux dire oui. Patrick, c'est non. Il est pas de chez nous. Ça, c'est un débat, mais Patrick, Non, oui, mais moi je te effectivement, parle des il a... faits, Elias. Arrête de prendre... Non, mais... Vas-y, je Eh, te laisse parler. frérot, Pardon. arrête. Non, mais vas-y.
Qu'est-ce que tu voulais dire, Ilyes? Hein? Désolé. Ce que je voulais dire moi sur Armini et les jeunes, c'est que potentiellement déjà, c'est que pour lancer un jeune, faut qu'il y ait une stratégie politique derrière pour les jeunes. Et là, on voit bien que la Primavera, pour qu'elle soit dernière comme ça, à toucher le fond à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas de politique sportive, il n'y a pas de politique long-termiste, et ça, c'est pénalisant. Un jeune joueur, si tu veux le lancer aussi, doit faire ses preuves à l'entraînement. Il y a moyen que Armini, on lui ait vendu monts et merveilles, il se prenne un peu pour un arriviste, il se voit déjà en haut de l'affiche, et il doit vraiment y aller très très mollo à l'entraînement. Et je pense que ça doit saouler Inzaghi, qui n'est pas très connu pour lancer les jeunes avec des statuts. Parce que bah, là, Armidi et Moreau, tu vois, ils ont plus ou moins des statuts, ils ont plus ou moins des étiquettes, Moreau a des des grandes stats pancartes. Moreau a des stats exceptionnelles avec la Primavera. Je vais Mais vous là, les c'est ça le annoncer là en truc. tête. C'est 12 matchs, 12 buts, 3 passes décisives quand même, hein. C'est Il a une grande pancarte, et Simone, il aime pas ça, qu'on lui oblige à qui lancer, qui pas lancer, tu vois. Genre, lui, c'est quelqu'un, c'est réellement au mérite. Et je pense que pour lui, Moreau et Armini doivent pas mériter plus ou moins, parce que bah, pour lui, s'il les fait jouer, ce serait pour faire plaisir aux supporters et faire plaisir aux dirigeants. Et il ne doit pas trop aimer l'idée derrière ça. Donc c'est à eux vraiment de se déchirer à l'entraînement. mais Enfin, ça, pour la logique Inzaghi. Hein. cette année, le seul joueur qui a été lancé, il a été lancé d'ailleurs en Ligue des Champions, c'était Sneeze, c'était le jeune Polonais qui joue à piston gauche ou du moins ailier gauche. C'était le seul qui a réellement été lancé. Lui aussi a un gros potentiel et plutôt bon aussi de toute cette équipe, hein, de toute cette équipe Primavera. Autre qu'on peut citer, il y a Furlaneto qui est gardien de la Primavera, qui a signé pro cette année, enfin qui a signé son premier contrat pro avec la Lazio. Il y a aussi donc le jeune qui avait fait malheureusement débat, Flaminio Mussolini, arrière droit, mais qui est vraiment à très fort potentiel. Et il y a même en attaque le fils d'Iglita qui qui a un petit potentiel. Lui, de tous les joueurs cités, c'est le moins pour moi qui aurait le niveau pour la Serie A, mais il est pas dégueu. Sans citer aussi les joueurs, comme on peut l'oublier, hein, qui sont traités actuellement cette saison, comme André Anderson. Moi, je suis persuadé que Simone Inzaghi, pas qu'il ne veut pas être forcé de faire jouer ces jeunes, mais a tellement été déçu des joueurs là qu'on a cités, les Palombi, les Rossi, etc., qu'il n'a plus confiance du coup en ces jeunes-là et en pensant que du coup il leur faut peut-être plus de temps. On a cité voilà des jeunes et les seuls finalement qui sont dans cet effectif et plus ou moins titulaires comme Strakosha et Dadino Cadal, il faut pas le rappeler aussi, Luis Felipe. je pense que ou Luis Felipe aussi, mais s'il est venu jeune du Brésil en ayant fait un an à la Primavera, que c'est des jeunes mine de rien qui ont été lancés quand même entre guillemets tardivement, c'est-à-dire qu'on les a vus sur les devants de la scène à partir de leurs 21-22 ans. Peut-être aussi qu'il attend l'âge mûr, en sachant qu'en Italie, les joueurs, c'est le championnat européen où les joueurs avec la Bundesliga qui jouent le plus tard et le plus âgé attendent vraiment qu'ils soient à maturité. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça, Afid? Oui, après, je sais pas la politique qui est actuellement en place du côté de Inzaghi. Je pense que c'est vraiment une décision d'homme. Je pense que le fait de ne pas pouvoir mettre trop de joueurs ou d'attendre qu'ils mûrissent, comme tu dis, comme Kaká, je sais pas, aujourd'hui, c'est vraiment. Est-ce que moi je me pose plusieurs questions? Est-ce que c'est peut-être leur niveau ils sont pas peut-être au niveau, hein? Je Aussi, sais pas. aussi on n'est pas Peut-être. à l'entraînement, hein, on n'est pas à l'entraînement avec eux. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un réel problème. Ça c'est sûr que on doit mettre plus de jeunes joueurs. Maintenant, est-ce qu'on a bien recruté en Primavera? Je sais pas. Le recrutement est plutôt léger en ce moment, hein. Il y a pas de, il y a même des recrutements un peu bizarres. On peut penser aussi Nasri, ouais, Nasri, le cousin c'est le cousin ou le frère de Samir Nasri c'est le d'ailleurs? Je cousin. pense que c'est le C'est le cousin. cousin de Samir Nasri, oui. Il y a aussi le jeune gardien de Monaco, Pereira, qui est en prêt avec option d'achat de 1,5 million. Ça aussi, c'est curieux. Alors, c'est curieux, oui et non, de voir un joueur de la Primavera en prêt avec option d'achat. Alors, est-ce que, justement, ils n'ont pas envie encore de recruter un jeune pour qu'au final, il soit placé à la Salernitana ou que ce soit un flop et d'attendre une bonne saison
pour décider. En l'occurrence, je pense pas que cette saison, ça va être la saison phare, malgré que ce jeune gardien, on l'a déjà vu dans les 3 gardiens nommés comme c'est la spécialité en Serie A d'ailleurs, hein, de prendre 3 gardiens dans l'effectif. Hein. En l'occurrence, on a souvent vu Strakosha, Reina et Pereira ou Alia par exemple. Mais c'est un gros point d'interrogation le cas de la Primavera. À l'instar, par contre, on a pu le dire en off, où les U19, eux, se portent très très bien et sont premiers de leur classement de Primavera C. Si je me trompe pas, c'était ça, Fida. Oui, c'est ça, ils sont premiers et c'est vrai qu'ils font un tout autre championnat comparé à leurs aînés. Hein. Au U21, pour ceux qui comprennent pas la Primavera, c'est les U20, c'est l'équivalent de la U21 ou de la réserve jeune, entre guillemets. C'est ça. Mais du coup, c'est vrai que tu te poses des questions, tu dis peut-être que c'est générationnel, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais enfin, on en parlait en off, tu parlais de cycle et c'est peut-être ça. Il y a peut-être le cycle des U19, le cycle des U20, on aura une U21, on aura une meilleure génération, c'est peut-être générationnel. C'est pour ça que peut-être le board du côté de la Lazio ne prennent pas des décisions pour mettre des jeunes joueurs aujourd'hui dans l'équipe première. Donc toi, Lies, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, pour moi, pas lancer des jeunes, c'est vraiment problématique, il me semble. Parce que tu regardes que là, la tendance maintenant, genre, c'est plus le fonctionnement à l'ancienne, où tu envoies beaucoup de gens en prêt, deuxième, troisième division pour qu'ils s'aguerrissent. Tu prends bien le temps comme il faut pour les lancer. Là, c'est de plus en plus, il faut trouver le prochain crack, le prochain Golden Boy, tu vois. Martial a été Golden Boy. Callum Hudson-Odoi est vu comme le Golden Boy de Chelsea. Phil Foden, c'est le Golden Boy de Manchester City. Au Real, c'est un peu plus compliqué. Au Barça, ça plaide beaucoup pour Alenia, pour aussi un petit jeune et tout. À Leverkusen, t'as Wirtz qui est un crack, Lacroix qui a été acheté à Sochaux, qui est titulaire et qui est l'un des meilleurs défenseurs. Donc là, maintenant, le mode, c'est vraiment de miser sur des jeunes, de lancer des pièces en l'air. Et puis, si ça réussit, tu te fais un gros bénéfice. Et si ça rate, bah, c'est pas grave, quoi. Genre, t'auras investi, mais bon, ça peut arriver. La Lazio, ce mode à l'ancienne, ça le fait pas trop parce que même dans les autres, ça prépare déjà la succession. Si tu regardes Bastoni, il a été lancé, Barella, il a été lancé, il est assez jeune. Gigio Donnarumma, il est toujours jeune. Théo Hernandez, il est assez jeune. T'as Krunic qui est plus ou moins incorporé à la rotation. T'as Leao qui est un petit jeune qui est vu comme un crack, qui n'hésite pas à faire jouer. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait du progrès. Et peut-être que moi, ce qu'il faudrait, c'est peut-être un entraîneur qui ait cette réputation de lancer les jeunes. Parce que je crois pas que Simone, il ait réellement cette réputation. Allez, alors après, peut-être que vraiment, c'est les jeunes qui sont pas bons, ils ne méritent pas leur place. Parce que bah, je peux comprendre d'un côté, tu te dis voilà, se dire, marcher au statut, ah ouais, ce mec-là, il est bon avec les jeunes, donc on est obligé de le faire jouer titulaire. Ça peut saouler, ça peut faner. Et vu que bah, chacun, pour mériter sa place sur le terrain, c'est à l'entraînement, c'est aux oppositions, en termes d'investissement et autres. Et peut-être que les Armini, que les Moreau, ce genre de noms ne marchent pas. Et que Sneeze a eu sa chance, vu que lui, justement, il s'est vraiment arraché à l'entraînement. Il a montré qu'il méritait d'avoir du temps de jeu. Le football, c'est la juste mérite. Ouais, après c'est vraiment voilà pointilleux. Après, on a oublié de citer pour venir un petit peu aussi au cas des prêts. Il y a aussi que j'aurais bien voulu voir jouer ou que j'espère qu'il sera pas vendu. C'était je sais pas si c'est là encore actuellement, mais c'était la pépite du Chievo Vérone. Je sais pas si vous vous rappelez, mais de Sofiane Quigné, si je prononce bien son prénom. Voilà le jeune international espoir marocain qui lui joue axial milieu de terrain est vraiment bon pour l'avoir vu jouer en pro du côté du Kiev. Vraiment bon. Pardon? Il est vraiment bon. Oui, moi pour les quelques bouts de match que j'ai les vus du côté du Kiev, c'était vraiment intéressant et c'est curieux que bon, il a énormément de concurrence là actuellement, hein, c'est sûr. Il y a Savic et un certain Savic et un certain Alberto à sa place. Mais lui donner sa chance en guise de rotation, je vois pas pourquoi le prêter. Je pense pas qu'il soit inférieur à Pro ou même à l'actuel, du moins Marco Parolo. En espérant que tous ces joueurs là qu'on prête depuis 2-3 années, hein, que ce soit lui ou même André Anderson. J'ai la liste, je peux la faire si vous voulez des joueurs en prêt là de la Lazio. Des jeunes, hein, après les Dormi ou quoi, on le connaît. Hein. Vavro est en prêt, Keane est en prêt, Patrick Zicek est en prêt, André Anderson, Fabio Maestro, Thiago Cazzazola,
Bobby Adekanye, Emmanuel Leccicherelli, Cristiano Lidicelli. Lombardi, Mm. Nicolaos Baksevanos, Marius Adamonis, Luca Falbo, Sergio Calage, Jorge Silva et Biagio Morone. Donc voilà, ça fait quand même quelques noms. Et de ces quelques noms, on en retient quand même quelques-uns. Par exemple, Bobby Adekane, l'an dernier, il a eu du temps de jeu. L'an dernier, il a même marqué. Là, cette année, étrangement, on le voit prêté du côté de Cadix, d'ailleurs, et où il ne joue pas Non, énormément. il n'est pas à Dodenhage? Oui, Cadix au début de saison, avant d'être reprêté à Odenhague, pardon. Mais il était à Cadix les 6 premiers mois. Pareil, ce jeune qui a eu d'ailleurs du temps de jeu, qui a bien dépanné. Pourquoi le prêter quand on sait que, bon voilà, il y a eu certes l'arrivée de Vedat Moriki, mais en sachant que voilà, cette année on a pu le voir, quand il y a eu des pépins physiques ou des cas de Covid, c'était plus ou moins compliqué. Afid, toi tu trouves ça normal, par exemple, un jeune qui a eu sa chance pendant une grosse dizaine de matchs l'an dernier, soit prêté du néant, sachant qu'en plus les positions offensives manquent du côté de la Lazio dès qu'il y a un blessé. Ben, du moment que tu recrutes un attaquant pour, euh, pour jouer à quatre attaquants du côté de là, tu peux pas mettre un cinquième joueur parce que tu vas jamais le faire jouer. Même si Bobby avait un profil différent des autres, hein. Oui. Bobby, il avait en plus, on avait mis une petite pièce sur lui, hein. Il a du potentiel, c'était un petit feu follet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les jeunes joueurs, tout à l'heure tu parlais de Keane, jouent avec leur équipe nationale aussi, tu vois. Tu parlais de d'Armini, Keane, il joue avec les U20 et l'U23 du Maroc, du coup. Et c'est des joueurs qui ont du potentiel. Et c'est vrai que c'est une réelle question. C'est vraiment, c'est vraiment un sujet où on doit avoir des réponses du côté de la Lazio. Et j'espère que l'année prochaine, on va réussir à les faire un peu plus jouer. Parce que là, je rebondis aussi, je fais un petit aparté sur le recrutement. On parlait de recrutement justement de la Lazio. Là, j'ai tout sous les yeux. La Lazio, mine de rien, a pas mal recruté aussi chez les jeunes. On peut penser, enfin, pour parler du défenseur jusqu'à l'attaquant, il y a Emmanuel et Adegbo qui est international, enfin international. Il est suisse et aussi nationalité du Bénin, qui nous vient de Lucerne. Il y a Teo Marino qui est de la Fiorentina. Bon, il y a les deux arrivés de la Salernitana, Marino et Novella, qui sont tous les deux des arrières. Et après, par contre, il y a eu du monde, hein. Comme on a cité Schniz, qui est venu il y a 2 ans du Lech Poznan. Il y a Seou, donc le franco-suisse, donc lui il est franco-suisse qui nous vient de Levante, et bon, Raúl Moro donc du Barça, on le savait, ainsi que l'avant-centre qui est du Pays-Bas, Nimarenen. Bon, lui n'a pas eu trop sa chance, bon, il est encore jeune, il est de 2002, mais bon, mine de rien, on voit que la Lazio a fait, bon, j'ai oublié de citer d'ailleurs le cousin de Samir Nasri qui nous vient d'Algérie, mais on a vu quand même que la Lazio, depuis là, ces 2 dernières années, ont pas mal pioché dans le centre des formations inverses. Mais alors, recruter, faire des choix et piocher dans les formations adverses, comme d'ailleurs Keane a été pioché du côté du Chievo, ou même Ndreka d'ailleurs, hein, le Camerounais, hein, qui est aussi pareil, défenseur central du Chievo. Les piocher, ok, mais dans quel but? Je sais qu'il y a toujours des joueurs plus ou moins sacrifiés chez les jeunes qui n'auront pas forcément leur chance en pro et qui seront juste là pour apporter leur pierre à l'édifice pour le classement de la Primavera. Mais ces joueurs-là, en sachant que avant de venir à la Lazio, ils avaient déjà une bonne cote, on aimerait bien les voir au présent. Moi, recruter des joueurs d'autres clubs pour renforcer ton effectif, oui, mais c'est aussi après pour construire l'avenir, pour construire ton futur, pour éviter aussi de mettre 20 millions sur un attaquant de Turquie, par exemple. Ouais, Euh, bon, on parlera toujours. Le réel problème, je pense que ce sera surtout la stratégie. oui, Et voilà, dans quelle quelle stratégie? En stratégie, fait, la voilà. question, ce sera quelle C'est ça, c'est stratégie ça. ouais, on veut aborder la saison prochaine.
Ça sera quelque chose qu'il faudra regarder de près. Parce que là, pour l'instant, ben, la Lazio est avant-dernière de Primavera et en position de relégable. Bon, et sur deux bonnes notes, après une victoire 4-2 en demi-finale de Coppa d'Italia de la Primavera, pardon, de la Primavera, qui a gagné 4-2 contre l'Inter, ainsi qu'une victoire contre le Torino 3-0. C'est de bonnes notes, Ouais, ok. C'est Mais pas mal. comparé à l'ensemble de la saison, c'est vraiment très 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 faible. On s'est pris c'est tôle. Je crois que je sais plus, c'est contre l'Atalante ou la Spal qu'on s'est pris 6-2. Ilyes, je sais plus, on en avait débattu de ça. Ouais, mais de toute manière, la Lazio, ça prend des branlées. La Primavera, elle mange que des raclés. Et pour moi, justement, l'avenir de la Primavera, l'avenir de ces jeunes, va passer justement, pour moi, par la Salernitana. Pour moi, genre, ce que je veux dire, ça va peut-être faire tomber de la chaise de certains, mais il faut s'inspirer vraiment du modèle de Red Bull. Red Bull a des clubs un peu partout dans le monde. Et ces clubs-là, ils ont une espèce de théorie, ils ont un football qui a été théorisé par Ralf Rangnick, et chaque club pratique le même football. Donc ça aide comme ça à, un, attirer des jeunes, parce que tu leur diras d'abord on te fera commencer par exemple à Salzbourg ou au Brésil, puis après on te montrera si t'es bon à Leipzig, ainsi de suite, et ainsi on te vendra plus cher. Tu auras ta chance forcément. Et de deux, ça aide vraiment que tu aies vraiment des joueurs prêts pour jouer directement au haut niveau et qu'ils sachent comment ton club joue. Pour moi, la Salernitana, ça doit être structuré, doit y avoir un ponte de la Lazio ou quelqu'un qui s'occupe spécialement de ce club qui dit on va jouer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ces joueurs, tu les fais jouer de telle manière, de telle façon, et je veux qu'ils se développent de cette façon-là. Il faut cadrer vraiment la Salernitana et que ce soit pas l'espèce de voie de garage pour les anciennes, donc les anciens futurs cracks de la Lazio. Genre, parce que là, le nombre de joueurs qui sont traités à la Salernitana, le niveau il est tellement abyssalement bas que les mecs n'y progressent et même parfois ils Cette régressent année, la pourtant pendant leurs actifs. Salernitana, juste pour te couper, fait une bonne saison en revanche, hein. C'est Pour une exceptionnel fois. d'ailleurs. C'est exceptionnel. D'habitude, c'est vraiment le ventre. Ça descend pas, mais ça monte pas. C'est vraiment le ventre mou des 24 de série B, hein. Pour une fois, ils font une bonne Ouais. saison. Mais si tu regardes le 11 de départ de la Salernitana, après je vais te laisser la parole encore, Ilyes, Oui. c'est que à la Salernitana, dans le 11 de départ, il me semble qu'il y a qu'un joueur prêté de la Lazio. Ça veut dire que il marche bien, oui, mais qu'avec qu'avec leurs joueurs en fait. Après, on peut pas obliger à Salernitana, quand bien même Lotito est le vice-président de Salerno, de demander à que ce soit officiellement la réserve de la Lazio, hein. Imagine les supporters de Salernitana, je pense que déjà ça leur gonfle de voir qu'on est qui sont pas une poubelle, mais voilà, juste une pré-réserve Ladial eux qui ont plus ou moins pas d'ambition du coup, tu peux te mettre à leur place aussi, je pense. Ouais, mais justement, genre là, c'est cette espèce d'entre-deux qu'on est, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une succursale de la Lazio, mais en même temps, on envoie les joueurs là-bas, mais je comprends pas. Genre, faut clarifier, soit c'est une succursale de la Lazio, c'est-à-dire, genre vraiment, le but, ça va être de préparer les joueurs qui sont prêtés, les jeunes, à ce qu'ils puissent jouer directement à la Lazio et soient bons, ou alors on lâche la Salernitana et on les considère comme un club à part. Parce que là, si tu regardes, j'ai le nombre de joueurs prêtés, il y en a 9 qui sont prêtés à la Salernitana. C'est facile, 60-70% des joueurs qui sont prêtés là-bas. C'est clair, c'est C'est qu'il y a un énorme. truc, c'est que. C'est Ah énorme. oui, 9 sur les 27 à 30 joueurs qui est composé la Salernitana, ça fait quand même quasiment presque 30 à 40% de leur effectif en plus, hein. Je sais pas si tu t'en rends c'est compte. énorme, C'est c'est énormissime. abyssal. C'est énormissime, hein. Genre, Toi, Afid, tu es d'accord avec ça? Oui, après, non, je suis pas d'accord, mais Ouais, vas-y, dis-nous ton point de vue, justement. je suis pas d'accord dans le sens où tu peux pas te comparer à des groupes comme City ou Leipzig. C'est pas le football allemand là, c'est pas, je on sais, n'a je pas les sais. mêmes moyens, on Bon, ça, compare c'est ce qui est pas sûr, ça, c'est sûr. comparable, c'est n'importe quoi. Bon, après, c'est mon point de vue. Aujourd'hui, le fait d'avoir une antichambre, c'est très bien. Encore une fois, Salernitana, ils sont en série B, ils ont été rachetés, ils étaient nulle part. Il y a eu des polémiques. On envoie nos joueurs, on est obligé d'aller les faire jouer. On peut pas tous les faire jouer en Primavera parce qu'après les joueurs C'est ça. vieillissent et du coup tu peux pas les envoyer ailleurs. Aujourd'hui, Lotito a acheté un club et envoie des joueurs qui ont besoin de jouer. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un effectif conséquent, faire des petits coups. Le seul problème, c'est de récupérer les joueurs à leur bon moment.
Je parle de Java Anderson, je parle de André Anderson, je parle de Mhm. Keane, je parle de tous ces joueurs-là qui vont à la Salernitana pour aider le club. Ah ben c'est peut-être beau, peut-être monter en Série A, Ce serait là énorme. où Ce serait Lotito énormissime. devra lâcher le club du coup, Oui, parce je qu'il pense. sera obligé d'acheter peut-être un autre club. Mais Voilà. avoir une antichambre du football, tu es obligé dans un club comme la Lazio et quasiment tous les autres clubs, à part City dans le monde qui a 12 clubs sous sa houlette, le groupe City qui a Ouais. beaucoup de clubs. En Europe, déjà, avoir un club qui joue dans une division inférieure, c'est très bien, c'est la bonne stratégie. Aujourd'hui, la stratégie que doit aborder la Lazio, c'est surtout lancer les joueurs au bon moment qui performent et les faire jouer. Ne pas les récupérer de l'antichambre qui est la série B, la Salernitana et la série B, et de les récupérer pour les faire banquette. Après, il faut prendre un joueur, croire en lui et lui donner de la continuité si on le récupère de cette équipe. Je peux répondre à Afid ou pas? Oui, oui, vas-y. Quand À toi part parlais à si. Red Bull, Ouais, vas-y, pardon, vas-y. je te laisse finir. Vas-y, 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 vas-y. vas-y. Ok. Quand je parlais de Red Bull, justement, je disais pas qu'il fallait avoir le même truc, je disais juste qu'il fallait un peu s'inspirer de leur modèle, tu vois. Genre, la Salernitana, pour moi, c'est une vraie richesse. Là, on la voit comme un boulet parce que ça marche pas. Mais ça peut être une vraie richesse si vraiment c'est structuré, si vraiment tu donnes une idée derrière, une idée vraiment directrice. Et que peut-être les joueurs, tu les prêtes pas sur un an, tu les prêtes sur 2, 3 ans, tu vois. Histoire que vraiment ils prennent, ils engrangent de Mais l'expérience. Et certains ont déjà été prêtés 2 ans, hein, même encore actuellement, hein. Il est ce oui. que tu comprends pas, en fait, c'est Mhm. que aujourd'hui, le groupe Red Bull et le groupe City, ils sont multimilliardaires, tu vois. Et on ne peut pas aspirer à la même chose, de savoir avec notre budget, avec comme on vit, avec ce que Lotito a comme actif. On ne Mhm. peut pas aspirer à ça, en fait. C'est la stratégie, c'est pas bonne parce qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas acheter des clubs, plein de clubs dans le monde entier et de les prêter de partout. Non, Aujourd'hui, les juste un, joueurs qui ça sont suffit. Je recrutés demande pas par qu'on en achète Leipzig plein, et hein. tous ces joueurs. Hmm. Je juste demande, tu sais, qu'on optimise la Salernitana. Pour moi, c'est très, 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 très bien. On a déjà un club. On l'optimise. Genre, je me dis, on peut l'optimiser comme, entre guillemets, Leipzig optimise Strasbourg. Je te dis pas qu'on va acheter au Brésil, Argentine, Colombie, Espagne, où tu veux. Non, juste qu'on prenne la Salernitana et que réellement on structure le club, on donne une idée derrière et pas genre on prête des joueurs pour prêter des joueurs pour qu'ils jouent parce qu'on sait pas quoi en foutre, tu vois. Parce que si tu regardes Reza Nissi, il est prêté à la Salernitana, il a joué 5 matchs, quoi. C'est tout. Et c'est prêté pour être prêté, même là-bas ils en veulent pas. Bon, après, le cas d'Ormiz, c'est particulier, hein. Même pas à Nice, ils ont voulu. Pourtant, Nice, c'est autre chose que la Salernitana. Non, mais ça, Je c'est sais. des erreurs de casting, c'est Oui, voilà, différent. ça c'est juste des boulets qu'on se traîne et que Eh oui. on veut se débarrasser, voilà. Comme Jordan Lukaku, on peut Non, dire. non, mais tout ça, c'est pour te. Oui, ça, il fait partie des Oui, joueurs prêtés, mais c'est pas des jeunes et de la Primavera. On en revient de la stratégie des jeunes. Et moi, tout ce que je veux t'expliquer, c'est quand tu es milliardaire, on en revient toujours à la même chose. C'est l'argent qui fait aujourd'hui le monde. Et aujourd'hui, tu peux optimiser quand tu t'appelles Leipzig, y faire jouer des joueurs, les prendre d'un prêt, et les faire évoluer. Oui, tu peux, ok. Pourquoi? Parce que derrière, tu as des moyens. Et tu as aussi le groupe Red Bull qui appartient à plusieurs clubs. Et quand il y a un joueur qui ressort du groupe, eh ben, il va aller dans l'équipe la plus performante du Red Bull. Mm. Voilà. Et C'est nous, on vrai. ne peut pas mettre cette stratégie en place. Bah, si tu regardes la famille Pozzo, ils ont eu Watford, ils ont eu l'Udinese, ils ont eu un troisième club en Belgique. Je pense pas que vraiment ils soient sincèrement plus riches que Lotito. Pourtant, ils avaient 3 clubs, ça s'est changé Oui. des joueurs, ça a prêté des trucs, tu vois. Le truc, c'est d'optimiser la Salernitana. Mais on tourne en rond, désolé. ouais, bon, ça après, voilà, s'il y a un été intéressant autour de ce podcast, on va en conclure. C'est que justement, c'est tout plein d'interrogations. On a proposé des idées, on a proposé voilà de comment optimiser la Salernitana, comment surtout les lancer, comme a dit Afid, de très intéressant, surtout au beau moment, parce que c'est bien beau d'avoir des bons joueurs, mais il faut savoir les lancer, les encadrer aussi. Tout ça pour conclure ce podcast, c'est en fait le problème initial, on le connaît tous. Il y aura, je pense, un souci de génération, un souci aussi d'encadrement. Et c'est pour ça qu'on espère voir la Serie A, la Primavera, pardon, le lapsus, euh,
à son meilleur niveau, en espérant que cette année la Lazio, les jeunes Ancelotti évitent la relégation de peu, parce que je vous rappelle qu'il y a 2 ans ils ont déjà été relégués avant d'être revenus d'ailleurs cette année. C'est ça à éviter, de faire le yo-yo, de savoir les former, de savoir justement le plein potentiel de tous. Il y aura peut-être des recrutements à faire, mais après en interne. Je parle pas forcément des jeunes, mais je parle de tout le staff technique qui peut entourer ces jeunes et qui peuvent justement tirer leur meilleur potentiel, afin que la Lazio puisse faire d'un, de beaux bénéfices, et de deux, puissent profiter enfin de leurs réserves, hein, que ce soit du côté de Salernitana ou de la Primavera, pour lancer au grand jour, sans pour autant, en sachant la politique de recrutement du club, sans pour autant casser la tirelire pour avoir des gros. En tout cas, c'était fort intéressant, les gars. Je vous remercie d'avoir participé avec moi à ce débat. Je pense que de toute façon la Primavera, de toute façon, la Primavera, je pense qu'on peut en débattre 1000 ans, tant qu'on n'a pas les éléments de réponse venant du club, qui est d'ailleurs très muet à mon goût sur ça. On peut pas en dire plus, hein, peut-être qu'un jour... Je peux te demander quelque chose? Dis-moi. Les matchs de la Primavera, on peut les regarder où? Les matchs de la Primavera, soit tu les regardes sur le streaming d'Italie, sur Sky Italia en streaming, soit directement sur si tu as une IPTV, soit directement sur Lazio Style TV. La chaîne de la Lazio, qui a autre que la radio mais aussi la télé, diffuse les matchs en direct de la Primavera. Je pose cette question vu que je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres aussi qui se posent cette question. Je pense qu'il y en a beaucoup. Moi, je me suis posé cette question il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. On m'a donné la réponse, et grâce à ça, j'ai pu assister aux 3 derniers matchs. Bon, merci beaucoup. Chance, vu que les 3 derniers matchs, c'est 2 victoires. Oui, en plus, tant mieux. Et la première, par contre, c'était le 6-2, c'était moins... Ça pique. Moins excitant que ça. Merci beaucoup, les gars. On se retrouve très vite sur la Dialita Francese. Donc on va vous poser aussi des questions sur le podcast, comme je vous ai dit en premier lieu. Est-ce qu'on va garder le jingle? Est-ce que, si vous voulez d'autres formats ou d'autres débats dans ce genre que la Primavera pour la Lazio, ça on verra directement sur Twitter. On se donne rendez-vous pour nous sur Twitter ou sur Twitch lors de la prochaine rencontre de la Lazio. De toute façon, ce sera peut-être Afid pour une fois qui va commenter ce match avec grand plaisir. Sur Twitch, en espérant que vous serez nombreux. En espérant, bien sûr. Tu peux déjà compter sur moi, je serai là. Il y aura au moins une personne. Ça va être cool. Et moi, peut-être aussi, je vous ferai un clin d'œil de mon taf, si je me fais pas griller par mon patron. Mais bon, ça on verra bien. Prépare un quiz, hein, comme d'hab. Hein. Ne t'inquiète pas, il y aura une petite surprise. Il gère tout. Ne sous-estime pas les qualités de notre meneur de jeu. Toujours célibataire en plus. Non, je rigole. Mais si tu veux, donne ton numéro, peut-être on te trouvera une fan de la Lazio. Ouais. Faites un sondage. L'amour est dans le pré. L'amour est dans le Twitch. Et justement, les gars, forza Lazio. Et ciao, à très bientôt. Ciao à tutti, forza Lazio per sempre.